Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est avec plaisir, mes amis, que l'on se retrouve pour la week-end, pour la guidance. Ça sera mieux comme ça. Je la refais pas, d'accord? Pour la guidance de la semaine du 28 avril au 2 mai, à cheval sur 2 mois. On termine notre mois d'avril, n'attrape le joli mois de mai, que je vous souhaite à tous agréable, bien entendu. 28 avril au 2 mai. Alors, avec deux choix, bien sûr. Choix numéro 1, la carte l'enfant. La carte l'enfant, la nouveauté, la légèreté, le début, la jeunesse aussi, hein. Quelque chose qui peut être en lien avec un enfant, un ado. Choix numéro 2, le chien. Le chien qui symbolise la fidélité, la loyauté, l'accompagnement aussi, l'aide, et également l'amitié. Choix numéro 1, choix numéro 2. Comme d'habitude, les amis, vous choisissez entre votre âme et conscience ce qui vous attire le plus. Vous pouvez choisir les deux, bien entendu. C'est parti tout de suite, si vous le voulez bien. On va se retrouver pour le choix numéro 1, donc l'enfant, la nouveauté, la jeunesse, l'espièglerie. On peut être aussi encore avec des états d'âme d'enfant, hein, et c'est très bien, au contraire, avoir ce côté insouciance, ne pas voir le mal, c'est tellement bien aussi. Voilà, allez, choix numéro 1, c'est parti les amis. On va reprendre avec le tarot de Joanne. On va regarder un petit peu dans quel état d'esprit on va être pour cette semaine, et pour ce faire, on observera un petit peu tous les domaines. Allez, semaine du 28 avril au 2 mai pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, semaine du 28 au 2 mai. On va faire une petite lecture de tarot. Allez, choix numéro 1, 28 avril 2 mai. 28 avril 2 mai pour le choix numéro 1. Hop. Allez, la tempérance et l'amoureux. Choix numéro 1. La tempérance, bien sûr, nous montre que c'est une conciliation. Il y a la tempérance, c'est quelqu'un qui trouve des conciliations en toute chose, même au plus profond d'elle-même, hein. C'est la sérénité, la souplesse de s'adapter à une situation. Peut-être que vous allez devoir vous adapter à quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, un choix, quelque chose de nouveau qui démarre. On est sur une sérénité que l'on peut retrouver là, hein. Mais cette tempérance peut nous montrer aussi qu'il va falloir peut-être faire preuve de patience dans un domaine qui vous tient à cœur, dans un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Alors la tempérance, elle nous montre qu'avec cet amoureux au niveau sentimental, peut-être qu'il va falloir faire preuve effectivement de patience, car il y a peut-être un embarras dans un petit domaine affectif, où vous manquez de vivacité d'ailleurs, hein, ou vous-même vous avez un petit mal-être qui fait que vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas y aller. Alors ça c'est émotionnel ou voire sentimental, hein. J'ai l'impression que au niveau activité, votre semaine, vous allez avoir une difficulté à vous imposer dans une activité, dans quelque chose que vous mettez en place, qui peut être tout nouveau d'ailleurs. Et j'ai le sentiment que c'est comme si vous étiez sur vos réserves, ou alors vous émettez un doute
Côté finance, on a aussi là encore une position un peu de faiblesse face à une situation qui est matérielle. On va pas savoir. Pour moi, il y a quelque chose qui démarre et on ne sait pas trop où on va et on a peur d'être mangé. On ne sait pas à quelle sauce on peut être mangé. Que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, dans votre semaine, quelque chose se présente à vous et on fait vraiment preuve d'extrême vigilance. On est peut-être même dans les excès parce qu'on a peur en fait. On va se montrer un peu sage dans la réflexion pour un engagement cette semaine. Mais attention, on ne peut pas avoir une tendance à la passivité également qui vous ferait tomber côté où il faut pas parce qu'on a un manque de confiance, certainement dans une évolution en lien avec quelques projets que ce soit. Alors, l'étoile et la papesse. Il y a beaucoup de calme et de retenue pour cette semaine pour le choix numéro 1. On voit que là, vous êtes prêt, vous êtes prêt à donner un peu de votre tendresse, de votre temps, vous gardez en vous quand même un espoir, même si vous vous retrouvez dépouillé d'une situation, j'ai l'impression que vous avez envie de garder un espoir sur une situation, sur quelque chose. Cette étoile, bien sûr, elle va vous éclairer, elle va vous amener sur le bon chemin, mais elle vous incite aussi, cette étoile, à comme un genre de naïveté. Vous voyez, doublement encore, on retrouve cette passivité dont il va falloir faire preuve. Assimilé avec cette papesse, on sent des liens affectifs profonds qui sont sincères, mais discrets et peut-être trop peu exprimés. On retrouve ici cette passivité, les amis. Sur l'évolution professionnelle, où on en a parlé tout à l'heure, effectivement, on retrouve comme une période de calme et de lenteur. Bon, ça peut être marqué par quelque chose de serein aussi, un besoin de réflexion sans doute pour voir un peu, comme je disais, où on va. Avec effectivement ce côté financier également, on sent quelque chose de sérieux, un équilibre que l'on cherche à maintenir d'ailleurs. Il y a beaucoup de rigueur dans votre tirage et en même temps de la retenue, de la sagesse. On sent une évolution qui est basée là vraiment sur la sagesse, voire la foi, mais attention de ne pas tomber dans le laxisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, voire la passivité, les amis, voir ce côté où on attend en fait de voir ce qui se passe sans bouger, vous voyez, de faire un petit peu ce côté j'attends de voir, de ne pas oser y aller, de ne pas oser se lancer, peut-être par crainte de ne pas réussir, mais on sent qu'il y a un choix à faire et il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de retenue. Voilà déjà ce que l'on pouvait voir d'emblée pour notre choix numéro 1. Allez, c'est parti pour notre semaine. Choix numéro 1. Semaine du 28 avril au 2 mai. 28 avril au 2 mai. 28 avril au 2 mai. Alors, à la coupe, oui, on retrouve ce sentiment où vous allez avoir l'impression d'être bloqué au niveau maison. Vous allez même vous enfermer d'ailleurs. Ou alors c'est concernant peut-être une situation également immobilière, avec cette impression d'être coincé, d'être bloqué, que les choses n'avancent pas. Attention, on peut voir aussi que vous êtes peut-être pour certains dans une acquisition, dans un projet qui effectivement peut se retrouver un petit peu bloqué dans sa situation. C'est pour vous, mon consultant, ou c'est en lien avec un homme autour de vous, d'ailleurs, un homme officiel, situation signature, qui peut se retrouver bloqué, vous voyez, ou en attente que les choses se débloquent. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental et de imprévu et inattendu. Allez, t'as voulu parler, je te mets là. Alors, derrière, on voit bien des décisions qui vont devoir être prises, en tout cas un nouveau chemin. Ce nouveau chemin, il est en lien avec une femme. Pour vous, mon consultant, peut-être qu'il est question de vous engager avec une personne, un conjoint, une conjointe, de vous engager effectivement à deux sur un chemin identique. On prend une décision. Peut-être aussi que vous, ma consultante, vous engagez émotionnel, sentimental, on sent une signature, on sent un engagement, quelque chose, une nouvelle direction qui est prise.
Professionnellement, il y a du courrier qui arrive. Alors, ça peut être un contrat qui peut être pour vous, ma consultante d'ailleurs. Oui, il y a deux ladies en fait. Je me disais pourquoi il y a deux femmes. Un courrier qui peut vous concerner, une information en lien avec le professionnel, une information qui touche le professionnel. Ça peut être un contrat, bien entendu, c'est pour vous, ma consultante. Mais ça peut être aussi, si c'est pas un contrat, une information qui touche le travail. Hein. C'est une information qui risque de vous perturber, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez devoir passer un mauvais moment avec cette information qui arrive si c'est en lien avec le travail, une information qui vient peut-être d'un homme, qui va vous perturber, qui n'est pas très agréable. On peut avoir vu tout à l'heure qu'il y a une démarche qui peut être bloquée, c'est quelque chose de ce genre aussi. Hein. Ça peut être aussi tout simplement un courrier qui perturbe, qui est perturbant, qui est dérangeant pour vous cette semaine. Si c'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être dans votre vie de tous les jours, bien sûr. Hein. Ça peut être votre mental aussi qui est perturbé par rapport à une information qui arrive. Le côté finance. On a la fin de quelque chose là. Alors, on a où il est question d'argent mis de côté, d'argent qui ont été épargnés, avec lequel il va peut-être falloir faire quelque chose avec pour en faire des grands, ou bien c'est quelque chose qui est profondément ancré autour de vous, avec lequel vous ne souhaitez pas justement sortir cet argent qui est caché. Alors, je dis que c'est de l'argent qui est caché, mais je pense qu'on est plus dans de l'argent épargné, dans un petit peu d'argent qui est de côté, avec lequel ça a peut-être fait des petits, vous voyez ce que je veux dire, ça a peut-être prospéré, un peu d'intérêt, ça fait pas de mal non plus, et on va peut-être utiliser cet argent qui a été épargné, on va peut-être utiliser un petit peu cet argent qui a été mis de côté, qui a fait des petits. On sent quelque chose qui s'arrête là, mais quelque chose qui s'arrête, qui va vous permettre quand même une belle transformation, qui peut vous aider dans par exemple, un projet, quelque chose d'inattendu. Sentimentalement, on a quelque chose de beau là. Il y a une belle force, une très grosse force concernant le sentimental. Il y a quelque chose qui est mené là de plein fouet, qui brille. La relation, elle est très 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 douce, très agréable. Vous croyez en vous. Il est conseillé pour certains de tempérer un petit peu son agressivité ou voir sa tendance à vouloir dominer la situation émotionnelle ou sentimentale. Quoi qu'il en soit, si on est avec quelqu'un qui a un fort caractère, qui peut même être, on va dire, pas... alors, je peux pas utiliser le terme surpoids, mais vous voyez quelqu'un qui est bien enrobé, par exemple, il y a une situation qui brille avec lui. Hein. On a quelque chose de beau ici, en tout cas. 2, 4, 6, 8, 10, c'est beaucoup d'abondance sentimentale, ça brille. Vous avez vraiment le sentiment que vous ne faites qu'un. La relation ici, elle est plutôt... on passe de bons moments ensemble et vous avez le sentiment vraiment que vous avez bien fait d'être sur le même chemin, vous voyez. Si c'est une nouvelle rencontre, elle brille de mille feux. On se dit on a une chance d'avoir rencontré cette personne. Si c'est une relation qui dure depuis un certain temps, ça brille. Vous êtes vraiment sur le même chemin tous les deux. On passe d'excellents moments ensemble. L'inattendu, l'imprévu nous met un petit peu de stress concernant ou une invitation ou une situation qui a été gérée ou malheureusement on va devoir rencontrer aussi du monde. Ça peut être éprouvant. Ça peut être un événement éprouvant qui stresse. On est peut-être amené de 3 et 3, 6, 7, 8. Ouais, c'est doublement stressant. Alors on est peut-être amené à un événement où il y a du monde, qui n'est pas très gai, si vous voyez ce que je veux dire, et qui est très stressant, forcément, qui n'est pas très agréable. Ça peut être en fin de journée, ça peut occasionner énormément d'émotions d'ailleurs, de ressentis assez importants pour certains d'entre vous. Il peut être question d'un vol dont vous avez fait les frais, mais comme si on allait retrouver cet objet, ou une solution qui est trouvée, ou bien quelque chose qui est mis en avant. Pour certains, attention de ne pas sombrer trop, on va dire le mental, il peut vite se montrer anxieux. Vous pouvez vous retrouver très très anxieux, très anxieuse par rapport à un événement, une situation que vous allez devoir traverser, qui est totalement inattendue, bien entendu, qui peut malheureusement concerner une personne plus âgée autour de vous, ou bien tout simplement, ici, on a quelque chose d'officiel qui va devoir être acté obligatoirement, d'ailleurs, mais qui n'est pas forcément très gai.
Attention au vol, au sac à main également, les vols à la roulotte. On est prudent, les amis. Voilà pour le choix numéro 1, ce que l'on pouvait voir. Allez, on va prendre quelques cartes du 77. Et on va regarder un petit peu ce que notre 77 va nous raconter, ce qu'il a envie de nous dire pour notre semaine du 28 avril au 2 mai. 28 avril au 2 mai. Semaine du 28 avril au 2 mai. Oula. On a le cœur ici, on a un partage, un sentiment fort dans ce que l'on fait. On va mettre beaucoup de cœur également. On va partager quelque chose de très fort cette semaine. Allez, c'est parti. Allez. On a cet œil fermé. Hein. Là, on va se voiler un petit peu la face sur ce qui s'est passé, où une situation va arriver. Cette situation, on l'a pas vue arriver. Elle va être surprenante, vous voyez. Ça va emmener. Il va falloir être à l'écoute d'ailleurs. Vous pourriez apprendre quelque chose d'inattendu sur lequel on a fermé les yeux ou alors on ne voulait pas voir clair. C'est peut-être involontaire d'ailleurs. Hein. En tout cas, vous allez devoir être à l'écoute sur ce que vous allez apprendre. Avec cette lumière, avec cette carte, on voit effectivement c'est des choses qui vont vraiment être dévoilées. Il va y avoir la pleine lumière sur une situation. Là, on va en prendre plein les yeux, j'ai envie de dire, et peut-être même plein les oreilles. C'est quelque chose qui va amener une grande transformation. Peut-être que vous allez devoir vous retrouver face aussi. Tout à l'heure, on l'a vu, malheureusement, une situation qui amène la fin, qui amène quelque chose qui s'arrête. Là, paf, on l'a pas vu arriver. C'est un événement qui n'est pas forcément des plus agréables, qui va être amené à vous. On peut voir aussi qu'il y a après cette fin, il peut y avoir une renaissance qui va arriver, si bien sûr on a été à l'écoute aussi de la situation. Ça peut être en lien, bien entendu, avec les finances. Il va falloir aussi faire attention aux énergies nouvelles qui arrivent pour pas non plus se retrouver trop. Alors, en début, on voyait du laxisme, on voyait qu'on se laissait aller. Je pense qu'ici, il est question effectivement de nouvelles énergies qui arrivent. Et il va falloir être à l'écoute aussi, peut-être, de sa petite voix intérieure, de ses émotions aussi, sans doute, car émotion, il y avoir. On voit qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver comme un surmenage, comme si en fait il y a une confusion. On ne sait plus. Ce changement pour vous, il va être négatif. On ne sait plus, on trouve plus la sortie en fait. On ne s'écoute pas assez ou alors on va s'enfermer dans son carcan, dans son monde intérieur. On voit ici que les choses vont finir par bouger. On est bien sur des choses qui vont avancer lentement. Situation qui peut être en lien également avec un déménagement qui va en découler. Ce déménagement, on voit que vous allez avoir la passion dans ce que vous faites. Vous allez être certainement aidé. D'ailleurs, il va y avoir ou un soutien ou autre. Vous allez pouvoir souffler, vous reposer. On est ici sur une tranquillité qui va être retrouvée. On a certainement quelque chose qui arrive là, qui va amener une grosse transformation. Alors pour certains, ça peut être concernant les finances également, hein, bien sûr. À un moment donné, ça va être perturbant quand même. Ça peut être en lien avec un héritage, quelque chose de ce genre, une forte somme d'argent aussi. On va mettre de la passion au bout d'un moment quand même. On va se réveiller un petit peu, bien qu'on sent un petit laxisme, hein, parce qu'on a fermé les yeux sur cette situation. Hein. Les choses vont bouger, elles vont évoluer, certes lentement, mais elles vont bouger. Peut-être un coup de pouce, un coup de main, on va finir par y mettre du cœur. On va être à l'ouvrage, si j'ai envie de dire ainsi. Et on va pouvoir en fait, eh bien, souffler, retrouver une belle tranquillité. Retrouver ce côté alors comme si par exemple on va sortir de ses rêves, vous voyez, on va se retrouver devant en fait, devant ce que l'on doit faire,
la réalité des choses, j'ai envie de dire, tout simplement. On sent que c'est cyclique, je dis ça parce que je vois 1, 2, 3, et 1, 2, 3, ça peut être 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, c'est quelque chose qui était là, qui peut toucher la maison d'ailleurs, hein, qui peut toucher la famille. On sent que c'est effectivement ou des projets familiaux, immobiliers, parce qu'on voit bien un déménagement ici. En tout cas, c'est inattendu, c'est quelque chose à laquelle on ne voulait même pas voir, on voulait même pas en prendre conscience. Eh bien, ça va arriver, les amis, et on va réussir à faire face d'ailleurs, puisqu'on voit un soutien qui va arriver à vous. Bien que la semaine va être un peu, on ressent depuis le début comme si ce sont des énergies où on se laisse porter. Vous savez, on n'a pas trop envie de prendre les initiatives. On attend que les choses arrivent en fait. Vous voyez quelque chose de ce genre, comment j'appelle ça, sans jugement d'aucun. Hein. Mais voilà, comme si en fait, bon, oui, si ça arrive, je bougerai. Vous voyez quelque chose de ce genre. Allez, on termine avec les breloques pour le choix numéro 1. Semaine du 28 avril au 2 mai. Choix numéro 1. Alors, nous avons qui est sorti du tapis le cœur. Le cœur, déjà, on voit que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. On sent que ça peut être la famille aussi qui est en lien avec tout ça. Ça peut être tout simplement beaucoup de passion dans ce que vous allez entreprendre. Il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, en tout cas, avec lequel c'est très fort et ça va être très lumineux parce qu'on a ce soleil, cette fleur. Moi, je dis que c'est une fleur, mais voilà, on a l'épanouissement ici. C'est quelque chose. Vous allez développer en fait certainement un domaine où vous allez vous épanouir de toute façon. Pour moi, celle-là, fleur, soleil, peu importe, c'est une énergie, c'est une bonne nouvelle. C'est la breloque de l'énergie qui se met en place. Avec cette lune, alors on voit bien qu'avec la lune, il y a des émotions, des émotions cachées, comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors, dans la carrière et le travail, on a la plume. La plume peut nous montrer qu'il va y avoir une énergie nouvelle qui se met en place, un message aussi qui va arriver, un message tout léger d'ailleurs, un message qui peut amener beaucoup d'espoir puisqu'il y a ici une solution qui est trouvée avec la clé. La clé nous amène aussi une nouvelle opportunité qui va être menée avec sagesse puisque nous avons le hibou. Il vous permet de retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité. Dans vos illusions et vos secrets, on voit que vous n'avancez pas. Cette tortue nous montre que l'on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Je suis en train de voir qu'au niveau travail aussi, on n'a pas vu ce petit papillon. À cheval, bien sûr, on y reviendra sur les déplacements. Ce papillon, eh bien, c'est la légèreté, la transformation, c'est les couleurs aussi. Les papillons sont colorés, sont très très beaux. On peut voir que pour vous, ma consultante, il y a quelque chose qui vraiment vous tient particulièrement à cœur. Tout à l'heure déjà, on a eu ce cœur. Un partage peut-être familial également ou avec des enfants. Côté communication, entourage, on a cet engrenage, cette roue qui nous dit que les choses vont se mettre en place. Elles vont bouger. Il y a en tout cas du mouvement, voire même un déménagement, puisque tout à l'heure, on l'a vu. Famille, création, activité, j'adore. On a cette petite fée. Dans votre foyer également, la petite fée, c'est la magie. Alors j'adore cette petite fée. C'est comme quelque chose de magique qui vous attend, qui va arriver. C'est le miracle en fait qui se met en place. On peut voir également que pour vous, au niveau tout ce qui est relationnel, peut-être même avec le conjoint, relation de famille, il y a l'ange qui représente la protection, qui représente l'accompagnement. En tout cas, on veille sur vous. Et on voit que dans vos voyages et vos déplacements, vous avez l'encre. Et tout à l'heure, on était à cheval avec ce papillon. L'encre nous permet de rattraper une stabilité.
Ça peut être une situation, une relation qui va être bien ancrée. On a une certaine solidité qui va se mettre en place dans ce que vous allez mettre en place, c'est-à-dire, je me répète, qui amène bien cette transformation nouvelle d'ailleurs et cet mouvement de légèreté, de liberté avec notre papillon. Voilà les amis pour le choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine à cheval sur ces 2 mois, un bon début de mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. On se retrouve, choix numéro 2, le chien. La fidélité, la loyauté, l'aide, l'amitié, et puis nos petits animaux de compagnie également, bien sûr. Allez, choix numéro 2. On va regarder un petit peu, on va faire une petite lecture de tarot pour la semaine du 28 avril au 2 mai. On va regarder un petit peu en général, un peu tous les domaines. Semaine du 28 avril au 2 mai. 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 Allez. Le pendu et la papesse. Alors le pendu quand même représente un jeune homme au comportement un peu passif, ou bien limité tout simplement dans vos mouvements, dans votre semaine tout simplement. Peut-être aussi que dans cette position de sacrifier, vous allez puiser des forces aussi qui vont vous aider pour une évolution future. On réfléchit tout simplement, on réfléchit en sagesse, je dis ça parce que la papesse en face quand même nous représente la sagesse. Mais le pendu peut représenter aussi un manque de confiance. On peut être résigné, patient, mais en même temps soumis, vous voyez, ou voire même découragé. Alors on peut voir que sentimentalement, il peut être question de manquer de communication là, ou bien d'un blocage intérieur, ou bien d'une grosse solitude de cœur, et du coup, on se replie sur soi. Voilà, tout simplement. Professionnellement, pour notre choix numéro 2, il y a des activités professionnelles qui peuvent être ralenties. Alors, elles sont ou bloquées ou retardées, et du coup, peut-être qu'on fait preuve de renoncement, de découragement, vous voyez. Côté restriction, là, côté finance, je veux dire, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de sérieuses restrictions financières avec lesquelles on est imposé, ou alors on s'en impose avec bien de la sagesse, mais peut-être un peu trop d'ailleurs de sagesse. Côté financier, on se restreint là. On voit qu'il y a quand même une belle ouverture spirituelle pour votre semaine, mais en même temps, on sent une grande lassitude morale. Il y a une perte d'énergie. Vous n'êtes pas loin de ressembler au choix numéro 1, choix numéro 2. On sent comme une grande lassitude morale, une perte d'énergie, peut-être avec des projets qui sont bloqués d'ailleurs, et du coup, on reste passif. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, l'impératrice et le diable. Peut-être allez-vous faire appel à quelqu'un qui peut vous aider à trouver des solutions. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a un comportement sympathique et qui propose des solutions efficaces. Alors, ça peut être vous qui allez sortir de votre torpeur, ou bien quelqu'un qui réagit sagement et qui va vous faire des propositions, qui va faire preuve de diplomatie ou bien de perspicacité, parce que elle peut proposer des solutions, j'ai envie de dire, qui sont gérées avec sagesse, qui sont perspicaces également, vous voyez, et qui peut maintenir un équilibre dans quelle que soit
le domaine d'ailleurs. Hein. Alors avec ce diable, c'est vous qui allez quand même être un petit peu, on va dire, j'ai envie d'être aidé et j'ai pas envie. Vous voyez un peu, on sent quelque chose sentimentalement de puissant d'ailleurs, mais en même temps une forme de jalousie, comme si, par exemple, vous faisiez preuve de jalousie, ou bien en face de vous, vous êtes vous un peu résigné parce que peut-être qu'il y a une tierce personne qui fait preuve de jalousie et ça vous, voilà, on observe. J'ai l'impression que niveau travail, on va vous aider là. On va vous aider à faire preuve de diplomatie parce que peut-être que c'est pas le cas d'ailleurs cette semaine. Donc une tierce personne, l'employeur, un collègue peut vous aider en fait à concrétiser vos projets, à vous aider à faire preuve de diplomatie, de savoir où on va, de mener votre barque de façon à contrecarrer un peu peut-être ce caractère de diable, de diablesse, pour aller à la concrétisation de vos projets, ainsi que les finances d'ailleurs. Il peut y avoir d'intéressantes fructations matérielles à condition que ce soit mené rondement et sagement, et peut-être même officiellement. On sent une puissante force spirituelle là, mais qui est peut-être elle mal canalisée, comme je disais tout à l'heure, avec une énergie qui peut être débordante et sûrement difficile à maîtriser cette semaine. Alors bien sûr, j'ai le sentiment que tous les moyens vont être accordés pour atteindre les objectifs. Hein. Là, j'ai le sentiment qu'on va peut-être même utiliser des moyens qui n'en sont pas. Alors bien sûr, c'est pas un conseil, hein. Voilà, le conseil il est là, il vous est vraiment conseillé de tempérer vos ardeurs, les amis. Impératrice tempérance, ça peut pas être plus joli, il faut tempérer, il faut être compréhensif dans vos échanges, qu'ils soient sentimentaux ou travail d'ailleurs. Ça rendra la situation beaucoup plus apaisée et sereine. Ça peut amener une belle énergie vitale si on arrive à se canaliser, ce qui va être le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous est demandé. On a, même s'il y a ce côté de diablesse au fond de vous, diable, on a une lignée ici de papesse, tempérance, impératrice qui nous montre bien que les choses vont être menées tranquillement. Maintenant, ça peut être une tierce personne autour de vous, hein, qui peut être difficile à gérer et vous allez savoir, après avoir eu ce moment d'hésitation, de ne pas savoir s'imposer, vous allez savoir comment gérer en fait la personne ou la situation en face de vous. Voilà, choix numéro 2. Allez, on va regarder maintenant avec le poétique le normand. Semaine du 28 avril au 2 mai. Allez, c'est parti. Semaine du 28 avril au 2 mai. On a le livre, la sagesse, l'officialisation. « 28 avril au 2 mai. À la coupe, attention aux tierces personnes, à une personne vénale dans le domaine des finances, attention dans le domaine des écrits, une abondance aussi d'écrits qui peuvent être désagréables. Alors, il y a un ennemi dans vos affaires, là, j'ai l'impression, qu'elle soit financière ou dans une tractation. On est prudent, les amis, d'accord? On est extrêmement prudent. Situation en lien avec un homme ou pour un homme, un courrier qui peut être traquenard. On est très prudent dans les écrits ou les contrats cette semaine. 2 professionnels. 2 finances. 2 sentimental. Inattendu, imprévu. Alors, on a ici les finances, que l'on peut retrouver d'ailleurs. Des nouvelles qui arrivent de contrats, des nouvelles qui arrivent, une officialisation comme on avait vu tout à l'heure. Mais alors, je remaintiens d'être prudent puisqu'on a bien vu tout à l'heure quand même qu'il y avait quelque chose qui ne serait pas, qui n'était pas très clair, hein, concernant un contrat. On a ici, ça peut être des nouvelles financières importantes qui arrivent
concernant un contrat, un écrit, une décision prise à deux également, hein, un accord financier. Il peut y avoir un rendez-vous très important également qui peut être pris là concernant les finances ou avec quelqu'un, genre un patron, quelqu'un qui représente vraiment, qui a du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a du poids dans les finances, hein. Ah, ben professionnellement, on va être prudent. Voilà, ça peut être une personne plus âgée autour de vous qui pose un souci dans le travail. Un homme, un collègue qui n'est pas très sympathique et c'est bien dommage. On retrouve effectivement ici une situation qui peut concerner un contrat, qui peut concerner vous, ce que vous voulez, c'est la paix dans votre travail, mais visiblement, autour de ça, vous avez quand même un conflit. J'ai le sentiment qu'on veut sortir des conflits au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Cette semaine, ça me semble, je vais dire, dur. On va vous demander de travailler dur également pour arriver à quelque chose. Alors, ça peut être le patron, l'employeur qui peut vous demander ça. Ou bien vous aussi pour pouvoir arriver à une situation ou à quelque chose, ou être reconnu, par exemple, à votre juste valeur, travailler un peu plus dur. Des réunions d'équipe, des travails d'équipe peut-être un peu plus importants que d'habitude. On sent le travail d'équipe ici en tout cas, hein, le travail à plusieurs. Il va peut-être y avoir beaucoup plus cette semaine de travail, de réunion que d'habitude. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler à certains. Il peut y avoir aussi des réjouissances, une réjouissance en lien avec une personne âgée, mais on est prudent quand même autour de cette réjouissance si ça vous parle pas professionnellement. Les finances. Il y a du changement financier qui arrive là. Il va y avoir une nouvelle route, une nouvelle direction que l'on va devoir prendre, que l'on va prendre d'ailleurs, concernant ces finances. Il y a un choix là. Un choix, mais qui va se révéler très payant d'ailleurs. Ce choix est plutôt positif. Il peut concerner un déménagement en lien avec, forcément il faut de l'argent. Un changement, une évolution quelle qu'elle soit en tout cas, qui va s'avérer payant. On peut voir aussi que au niveau financier, par exemple, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir une augmentation, d'où le fait d'avoir travaillé peut-être beaucoup, ça paye à sa juste valeur. Il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui arrive ici, qui va être géré sagement, qui va être qui va s'avérer, en tout cas, sage en décision d'un changement qui peut concerner vos finances, auquel cas, c'est mené rondement, c'est mené sagement. On change peut-être de banque, hein, tout simplement. En tout cas, c'est une décision qui s'avère payante concernant vos finances. Sentimentalement, on va prendre connaissance d'informations, pas peut-être trompeuse, où on va vous mettre sur une mauvaise voie financièrement. J'ai l'impression que on peut avoir fait une rencontre sur le lieu de travail, sentimental aussi, bien sûr, et alors du coup on le cache. On cache sa relation. J'ai l'impression qu'il y a célibataire, vous cherchez peut-être à séduire, mais il y a quelqu'un qui porte un masque là, qui est faux. Il y a quelqu'un qui joue faux, tout simplement, qui n'est pas honnête dans la relation, qui cache des choses. D'ailleurs, doublement, le renard et ce courrier, vous voyez, ce livre, c'est quelque chose qui est caché en fait. Peut-être qu'on a une relation professionnelle hein, sur le lieu de travail, on la cache. Peut-être qu'on a une relation avec quelqu'un qui est un peu charmeur. C'est peut-être vous qui faites preuve de charme aussi, hein, tout simplement. On a envie de se découvrir mutuellement. En tout cas, si c'est le côté charmeur très agréable des choses, la relation a envie de se découvrir. Pour ceux, bien sûr, où tout va bien, pour en savoir un peu plus, en apprendre un peu plus sur l'autre. Et il y a des beaux échanges. Hein. On a un beau partage, en tout cas, on a un bel échange. Effectivement, on cherche à en apprendre un peu plus sur l'autre. Et ça, c'est pas plus mal. Ça permet de mieux monter, de plus, comment je vais dire, concrétiser le couple. Et on voit que votre relation est très précieuse d'ailleurs. Hein. Les relations professionnelles, où j'en ai parlé tout à l'heure, où on le dit pas, ça peut être un flirt qui va être très rapide. L'inattendu peut arriver, peut concerner la famille, la maison, le foyer, l'immobilier, un soir, en fin de journée, avec pas mal d'émotions dans cette maison, dans ce foyer en tout cas. Ça peut être inattendu, c'est d'un côté inattendu, nous avons un 8 de cœur aussi.
Ça peut représenter quelque chose inattendu qui va ramener le calme, qui va être serein dans votre foyer, qui va amener quelque chose de beaucoup d'émotions, hein, mais d'émotions sereines. On va fêter aussi quelque chose à laquelle on ne s'attendait plus, tout simplement. C'est quelque chose qui avait stressé, vous voyez, et à laquelle on pensait énormément. Eh bien, c'est inattendu, ça va arriver, ça va prendre tournure et on va pouvoir le fêter. Il va y avoir de l'émotion là. C'est comme si c'était une sérénité qui revient au sein de la famille, du foyer, ou alors on concrétise une maison, un achat de maison, c'était le rêve. Vous voyez quelque chose de ce genre. Voilà les amis. On va prendre quelques cartes avec le 77. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 28 avril au 2 mai. Choix numéro 2. 28 avril au 2 mai. 28 avril au 2 mai. Hop. On a une addiction ici. On a peut-être quelque chose qui, d'un seul coup, nous pique là. Alors, il peut être question de la santé aussi. Semaine du 28 avril au 2 mai. Alors, nous avons ici, on est sur le trèfle, le coup de chance, l'imprévu, l'inattendu, une opportunité, que vous dire de plus. Oui, c'est quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous, les amis. Ce côté inattendu va permettre de faire un choix, de prendre une direction. Il y a plusieurs choix à faire d'ailleurs, ou plusieurs directions, voire plusieurs décisions. Il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous en fait, avec beaucoup de chance. Ce coup de chance, cette décision, elle concerne bien entendu des difficultés qui ont eu lieu. Elles sont derrière ces difficultés. Ça peut nous représenter un cycle. Ça peut être le cycle. Là, on est sur le cycle de l'hiver. Est-ce que cet hiver, on a démarré des démarches qui, d'un seul, c'est inattendu. Le message arrive. Et là, on est sur une décision qu'il va falloir prendre. Et oui, parce que ces décisions, eh bien, c'est maintenant qu'il faut les prendre. La floraison, elle arrive, on démarre l'éclosion. On voit bien que vous avez deux cartes cycliques de saison. Donc, en fait, on a dû démarrer quelque chose cet hiver. Et là, pour le printemps, eh bien, elle arrive. C'est l'inattendu, les messages très agréables qui arrivent avec ces choix qu'il va falloir faire. Et on voit bien qu'effectivement, c'est inattendu, c'est l'exclamation, c'est imprévu, les amis. Alors, on voit avec cette porte-là. Alors, à un moment donné, effectivement, la porte, là, elle est ouverte, il y a une offre intéressante qui arrive, il y a des ouvertures intéressantes qui se mettent en place. On démarre vraiment quelque chose de totalement nouveau. On a beau en sortir et en sortir. On a quelque chose qui est en lien avec la nouveauté, là. Pour certains, ça peut être un apprentissage avec un enfant, une jeune personne. Ça peut être aussi l'innocence qui se met en place. Enfin, on met en place quelque chose avec innocence, vous voyez, dans la bienveillance, tout simplement. Il peut être question, c'est inattendu, de l'arrivée d'un enfant dans la maison, dans le foyer. Et ben voilà, je crois que tout est dit, j'ai beau en tourner et en retourner, je sors toujours ce que je viens de dire, c'est inattendu. Quelque chose qui a été mis en place cet hiver, on va essayer d'ailleurs, hein, qui arrive cet été, enfin tout moins au printemps, pardon. La floraison, ça démarre, l'éclosion. Regardez-moi ça. Avec cette porte qui s'ouvre, la nouveauté qui arrive au sein de votre foyer, de la famille, de la maison.
un beau tirage avec le 77 et ça fait vraiment plaisir de voir ça, les amis. Oh là là, les cœurs, regardez-moi ça. Un beau partage en plus, un partage qui est basé sur la réconciliation, un terrain d'entente, un rapprochement également. Ouhou! Joli, joli, choix numéro 2. Allez, on va terminer avec les breloques de Chloé. Hop. Pour notre choix numéro 2, les breloques à Chloé. Semaine du 28 avril au 2 mai. Alors, oula, ça a roulé. Donc là, j'en ai devant moi, j'ai le cœur. Le cœur. Les choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui sont menées rondement. Il peut être question de bonheur, d'amour aussi, hein, tout simplement. Famille aussi, enfants. Ici, des solutions qui sont également amenées, des solutions qui sont trouvées, qui vont vous permettre d'avancer d'ailleurs, des nouvelles opportunités, hein, ces portes qui vont s'ouvrir, on l'a vu tout à l'heure, et qui vont permettre l'engrenage qui se met en route, la roue, la nouveauté, la transformation. La roue, c'est du mouvement aussi, des changements qui arrivent, les amis, en sagesse, menés rondement, puisque nous avons la tête, le Bouddha, la paix intérieure qui revient. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place très vite puisque nous avons le cheval. Le cheval, c'est l'élan de vitalité. C'est également le côté vitesse, indépendance que vous allez pouvoir récupérer. Alors, on voit ici que dans la spiritualité et vos illusions, on a traversé effectivement quelque chose sûrement de compliqué, de difficile, mais c'est fini, c'est derrière. Aujourd'hui, cette croix, elle vous montre que le plus dur, il est fait. On a un nouveau cycle, en fait, qui se met en route. C'est la transformation, cette croix. Transformation qui arrive très belle en finance, en biens matériels, avec ce papillon qui arrive avec plein de couleurs. On a cette légèreté, liberté que l'on retrouve, qu'on a déjà avec le cheval, les amis. Avec cette feuille qui nous amène la légèreté, qui nous amène... ah oui, la feuille, c'est le renouvellement aussi, l'espoir qui se met en place pour vous, et tout en étant super bien protégé parce que vous avez l'ange. Vous êtes donc accompagné, vous êtes donc amené, soutenu, on veille sur vous. On voit ici que dans votre créativité et passion, regardez, j'adore, on a la fée. Eh bien oui, la fée, c'est les miracles qui arrivent. Quelque chose qui va se présenter à vous. La fée, c'est un projet qui va porter ses fruits. C'est quelque chose de magique qui arrive. C'est le miracle, en fait. Ce miracle, il va vous amener énormément d'émotions. Et ce miracle, on voit que peut-être que ce qui était caché, va être, ça y est, vous allez pouvoir faire la lumière sur ce que vous souhaitez. On voit que dans votre bien-être, peut-être la santé également pour certains d'entre vous, message qui arrive très beau, un coup de chance, une réussite, la joie avec ce trèfle qui amène une grosse transformation sentimentale ou bien particulièrement à cœur. On a particulièrement à cœur ce que l'on veut mettre en place, que ce soit dans une relation importante, les amis, les enfants, la famille. Il y a quelque chose qui vous tient particulièrement fort, hein, que vous souhaitez, je pense, qui va être transformé très fortement. Nous avons au centre de tout ceci une plume. Cette plume, c'est bien sûr la légèreté. La plume, elle nous montre également que vous êtes... il y a un message qui va arriver, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, et ce message, il va vous amener une bonne nouvelle, qui va vous permettre de retrouver comme une légèreté, la paix. Regardez, dans les déplacements, les voyages et le mouvement, on retrouve ce soleil qui nous dit, il y a l'optimiste, il y a l'énergie de l'action, avec de bonnes nouvelles. Vous n'avez que de nouvelles magiques qui vont arriver ici avec des solutions dans la carrière et le travail. On a l'étoile. L'étoile nous montre bien la direction nouvelle que vous allez prendre, un vœu qui va se réaliser,
Et en fait, c'est comme si vous allez avoir un éclairage bienveillant pour votre semaine. Voilà, choix numéro 2, c'est un très beau tirage. Eh bien, j'espère que cette guidance de notre semaine du 28 avril au 2 mai vous aura parlé, vous parlera. Elle était très riche en messages. J'espère que ça vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien entendu. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Prenez soin de vous. Accueillez ce nouveau mois de mai agréablement. Prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à bientôt.